Coucou mes belles plantes, c'est Flamendra. Alors aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour parler du jeûne intermittent. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à rejoindre tous les membres de ma lettre privée. Donc pour ça il suffit simplement de t'inscrire en entrant ton adresse email dans le petit lien qui est juste en dessous. Et régulièrement tu vas recevoir des conseils, donc toutes mes meilleures astuces en fait pour bien nourrir ton corps et ton esprit directement par mail. Donc c'est totalement gratuit, moi ça me fait hyper plaisir de t'envoyer tout ça, donc n'hésite pas à t'inscrire juste en dessous. Et maintenant rentrons dans le vif du sujet. Donc avant de commencer, on va tout simplement expliquer qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent. En fait ça consiste simplement à manger sur une période de temps qui va être réduite. Donc le plus connu en fait c'est celui qu'on appelle le 16-8. Donc ça va simplement consister en fait à s'alimenter pendant une période de 8 heures et jeûner pendant une période de 16 heures. Mais en réalité il existe plein de jeûnes différents qui vont être plus ou moins longs, et tu as aussi le jeûne sec. Donc là en fait c'est un jeûne où tu ne bois pas du tout, parce qu'en fait le jeûne intermittent, le principe c'est de ne pas manger mais tu peux quand même boire, et tu peux aussi boire des boissons qui vont être sans calories comme par exemple le thé ou le café. Et pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler en ce moment? C'est tout simplement parce qu'en fait cette pratique elle a pas mal de bienfaits pour l'organisme. Parmi les bienfaits que pas mal de personnes peuvent ressentir, on a par exemple le fait de se sentir plus léger, avec plus d'énergie, d'avoir moins envie de sucre, ou encore d'arriver à être plus concentré, d'avoir une meilleure digestion. Et tu as aussi des effets sur le long terme qu'on ressent pas forcément comme ça, comme par exemple voilà, une amélioration de ton immunité globale, une meilleure régénération de tes cellules. Le truc c'est qu'on en entend tellement parler que je pense qu'il y a des personnes qui vont se lancer tête baissée dans cette pratique sans pour autant prendre le temps de se renseigner et de savoir si c'est vraiment fait pour elles. Parce que véritablement le jeûne intermittent, en tout cas de mon point de vue, je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Le principe, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est simplement en fait de répartir ses calories, enfin j'aime pas trop ce terme mais plutôt répartir les aliments qu'on va manger dans la journée sur une période plus courte. Mais ça ne veut absolument pas dire, et j'insiste vraiment là-dessus, retirer un repas. Ce que beaucoup de personnes font, c'est qu'en fait ils décalent le petit déjeuner. Donc en fait ils ne prennent pas de petit déjeuner, ils mangent à partir de midi environ et ensuite jusqu'à 19-20 heures, et ensuite ils rejeûnent jusqu'à par exemple midi. Et si tu décides de faire ça, il faut vraiment t'assurer que les aliments que tu n'as pas mangés donc au petit déjeuner, tu puisses bien les manger plus tard, donc par exemple sous forme de goûter, ou bien tu te fais un petit dessert en plus, admettons le midi ou le soir, ou bien tu vas simplement manger en plus grande quantité. Mais c'est vraiment important de se dire que quand tu pratiques le jeûne intermittent, le but c'est pas de sauter un repas. C'est simplement en fait de répartir ce que tu vas manger sur une période de temps plus courte, mais ça ne veut pas dire manger moins. Donc l'avantage principal c'est simplement en fait de mettre le système digestif au repos, qu'il ne soit pas tout le temps sollicité avec de la nourriture, et c'est ça qui fait qu'en fait beaucoup de gens ressentent des bienfaits. Véritablement le jeûne intermittent n'est pas fait pour tout le monde, dans le sens où si c'est pris de façon trop stricte, ça peut en fait entraîner des troubles du comportement alimentaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment pas te mettre de pression avec le jeûne. C'est-à-dire que si un matin tu te réveilles et que tu te dis bon, il faut que je pratique le jeûne intermittent, si tu as faim, ne te prive pas de manger en fait. Vraiment écoute ton corps, c'est vraiment ça le plus important. Donc véritablement il faut voir le jeûne comme quelque chose de flexible, et je pense que le jeûne on devrait tous en fait le faire de façon intuitive. C'est un nom qu'on a donné, entre guillemets un nom marketing encore une fois, qu'on a donné à une pratique alimentaire qui certes a des bienfaits, mais en réalité on pourrait le faire de façon voilà totalement naturelle. Et pour ça c'est hyper important d'écouter tes sensations de faim. Si tu as faim véritablement, mange. Ne te dis pas oh non mince, je vais briser le jeûne, il faut à tout prix que je respecte. Déjà tu vas te mettre beaucoup de pression, et ensuite tu ne vas pas écouter les signaux de ton corps. Et crois-moi, c'est hyper important de l'écouter, parce que moins tu vas l'écouter, plus tu vas te déconnecter en fait de lui, et moins après tu arriveras à te reconnecter à ces sensations et à ces signaux.
En plus, si tu refuses d'écouter tous ces messages-là, que tu te mets beaucoup de pression, que tu es dans un contrôle trop restrictif, tu risques de tomber dans les troubles du comportement alimentaire. Et moi, véritablement, c'est ce qui m'est arrivé. J'en parle justement dans ma dernière vidéo où je te racontais un petit peu tout mon parcours avec ça. Et en fait, j'avais découvert le jeûne intermittent et j'avais lu tous ces effets-là. Mais le problème, c'est que c'était trop restrictif. Je m'étais mis beaucoup trop de pression et après, en fait, le jeûne s'est agrandi. Au début, c'était un repas, 2 repas, puis 1 jour, 2 jours, voire même 3 jours de jeûne. Et c'est bien de le faire de temps en temps. Et encore une fois, d'abord, il faut t'assurer que tu as une bonne relation avec la nourriture pour faire des jeûnes aussi longs. Et il faut peut-être aussi être encadré. Donc pas faire ça tout seul dans son coin, je te le recommande absolument pas. Parce qu'après, ça peut amener vraiment à des choses dangereuses en fait pour ta santé. Donc si tu veux pratiquer le jeûne intermittent, je te conseille vraiment de le faire avec un pourquoi qui est bien fondé, dans le sens, bien tu le fais pour te sentir en bonne santé, parce que tu as envie, parce que tu écoutes ton corps tout simplement. Quand tu n'as pas faim, et bien tu ne vas pas manger. Mais si c'est simplement pour te restreindre ou encore pour compenser, parce que par exemple tu as trop mangé la veille et tu te dis bon là il va falloir que je jeûne pour compenser, tu vois, si tu es dans cette optique là, sincèrement, ne fais pas le jeûne. Écoute ton corps, si tu as faim, c'est pas grave, mange. Mais ne le fais pas pour te restreindre ou pour compenser quoi que ce soit, parce que c'est ce genre de démarche qui peut vraiment te mener très très bas. Et je sais de quoi je parle parce que moi je suis tombée dans l'anorexie et je jeûnais parfois pendant 3 jours et ensuite je mangeais un repas et je rejeûnais 3 jours. Et je peux te dire qu'en faisant ça, tu n'as absolument pas de bienfait. Au contraire, tu vois, quand c'est trop restrictif, quand c'est trop extrême en fait, tout simplement, et bien ça va nuire à ta santé. Donc si tu pratiques le jeûne, vraiment j'insiste, pratique-le avec bienveillance et sois toujours à l'écoute de ton corps. Le problème, c'est que si tu tombes dans les troubles du comportement alimentaire ou si vraiment tu te prives pendant trop longtemps, en fait ça va t'entraîner souvent des crises, on appelle ça des crises de boulimie, et c'est là où finalement tu vas avoir tellement faim que tu vas dévorer tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je te recommande pas forcément, si tu n'as pas une relation saine en tout cas avec la nourriture. Donc vraiment mon message aujourd'hui, c'est si tu es dans un contrôle de l'alimentation, si tu compenses à chaque fois que tu as fait des excès, vraiment ne fais pas le jeûne parce que ce n'est pas pour toi. Sans doute que tu souffres de troubles du comportement alimentaire. Par contre, si tu as une bonne relation avec la nourriture, que voilà, tu es bien avec tout ça, et bien ça peut vraiment t'aider, ça peut vraiment t'apporter des bienfaits. Et par rapport à ma propre expérience, tu vois, moi quand j'étais dans l'anorexie, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. En fait, ce que je faisais, c'est que donc je jeûnais pour compenser parce que parfois je faisais des crises et je mangeais trop. Et ça m'arrivait de jeûner pendant 2 jours et après je me réalimentais. Mais le gros problème en faisant ça, c'est que ton système digestif, il est tellement mis au repos là pour le coup, que quand tu lui redonnes de la nourriture, il va mettre énormément de temps à la digérer et donc tu vas avoir du mal en fait à te réalimenter correctement par la suite, et ça peut complètement dérégler eh bien déjà tes hormones, tout ton organisme. Donc vraiment je ne te recommande pas de faire des jeûnes longs comme ça, ou si tu décides d'en faire, déjà assure-toi d'avoir une bonne relation avec la nourriture et fais-toi accompagner, mais ne le fais pas seule comme j'ai fait l'erreur de le faire. Donc c'est vraiment pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Ne fais pas des jeûnes hyper longs comme ça tout seul, c'est vraiment dangereux. Donc vraiment la question à te poser, c'est savoir si tu vois le jeûne comme une restriction ou comme quelque chose qui te fait du bien. Si tu vois le jeûne comme quelque chose qui te fait du bien, voilà, ne pas manger parce que tu n'as pas faim et du coup tu vois que tu as plus d'énergie, franchement c'est top et tu peux continuer. Par contre, si tu jeûnes justement pour compenser, ou si tu le vois comme une restriction, ou si tu te forces à le faire, véritablement arrête de le faire, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu pratiques le jeûne intermittent ou tout autre type de jeûne. Comment toi, quelle est ton expérience finalement par rapport à ça? Ça m'intéresserait vraiment de savoir, et je pense que on a tous quelque chose à partager. Voilà, moi je t'ai partagé mon expérience, mon histoire par rapport à ça, mais j'aimerais vraiment aussi que tu me dises juste en dessous toi ce que tu en penses et qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça ne t'a pas apporté au contraire. Il y a aussi beaucoup de personnes qui
qui se demandent si le jeûne intermittent fait perdre du poids. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on disait tout à l'heure, le but c'est pas de supprimer un repas ou de se restreindre ou quoi que ce soit. Le but c'est juste voilà, de répartir ses repas différemment. Et lorsque c'est bien pratiqué, ça va avoir des effets bénéfiques sur ton organisme et potentiellement ça va peut-être t'aider à perdre du poids. Mais encore une fois, j'insiste, ce n'est pas le but. Donc il y a plein de gens qui font le jeûne intermittent et qui ne perdent pas de poids. Donc en fait, il faut vraiment pas voir le jeûne intermittent comme une formule magique, mais simplement comme une pratique qui peut t'aider à te sentir mieux tout simplement. Et si ça ne t'aide pas à te sentir mieux, et si ça te stresse, et si le fait de surveiller cette plage horaire, ouais, c'est stressant pour toi ou que tu n'y arrives pas, eh bien c'est pas grave, ne le fais pas, c'est pas pour tout le monde. Tu sais, il n'y a pas de pratique universelle, il n'y a pas de façon de s'alimenter qui est la meilleure. Il y a simplement plein de choses qu'on peut tester. Et si on voit que ça marche, bah c'est top. Mais si on voit que ça marche pas et que ça nous fait du mal, je pense qu'il faut arrêter. C'est pas parce qu'on en entend partout parler ou que effectivement ça a des bienfaits que c'est la meilleure chose au monde. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'être utile. Moi, je te fais plein de bisous. Prends soin de toi et à très vite dans une prochaine vidéo.